Ça va, vous êtes prêts? On est parti. Donc, on va étudier le mouvement. Ok? Alors, pour étudier le mouvement, ici, on a ce qu'on appelle des photos stroboscopiques. Vous avez peut-être déjà vu des lumières stroboscopiques quand vous allez en soirée. Enfin, c'était il y a longtemps, hein, mais quand on allait en soirée et que toute la lumière s'éteignait et puis qu'il y avait des lumières qui faisaient des flashs. Vous avez déjà vu ça? Et alors on peut faire le robot. Ouais, c'est horrible que tu dises dans les films parce que normalement c'était dans la vraie vie, on avait le droit de faire ça. Donc quand on pouvait danser, on dansait comme un robot et on voyait saccader. Vous voyez l'idée? Donc stroboscopique, c'est ça. C'est le fait que ça clignote comme ça, que ça s'allume, que ça s'éteint. Avec un certain temps, une certaine fréquence définie. Et donc ici, ce qu'on fait, c'est que vous avez, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on a un rail, donc un petit, comment on appelle ça, un petit wagon sur un rail, vous voyez les petits trains électriques. Ok, bon, on met un petit rail et on le fait glisser ici dessus. Ça va? Et donc en faisant glisser, eh bien, on prend des photos et alors on les superpose, on peut superposer ces photos. Donc, vous voyez, il y a une barre et puis la barre représente l'endroit où se trouve le... je ne sais pas si vous voyez ici, comme ça. Le petit wagon et en fait on voit que si je superpose, donc je prends des photos toutes les secondes ou tout ici je pense que c'est mis tous les dixièmes de seconde, voilà, tous les dixièmes de seconde je prends une photo et je la superpose. Vous voyez que ici au début elles sont comment ces photos, elles sont comment les deux premières, elles sont proches, ça veut dire est-ce que l'objet il va vite ou pas par rapport à ici à la fin où elles sont plus loin. Il va vite et à la fin il va pas vite. Non, il va c'est le contraire. C'est l'inverse. Ok, vous visualisez tout ça? Donc, vu qu'au départ, ici, pendant un dixième de seconde, il n'a pas couru que cette distance-là. Donc, ça veut dire pendant un dixième de seconde, il a parcouru cette petite distance. Alors, je vais noter, et je vous expliquerai après, une distance, je vais noter ça delta x. Delta, c'est la lettre grecque pour le D. Différence, mais je vais vous expliquer ça après. Ça va? Et alors que ici, la distance... Donc je vais mettre delta x, est beaucoup plus grande. Le train va de gauche à droite. Il va de gauche à droite, oui. Oui, c'est une bonne question parce qu'évidemment, s'il va dans l'autre sens, c'est l'inverse. Bonne remarque. Ça va pour tout le monde? Ça, c'est le train. Et donc, c'est un petit train, un petit wagon qui descend. Et donc, au départ, il va lentement et puis il accélère, il accélère. Et alors, donc vous voyez, ici, on a vraiment le concept, vous voyez, la distance parcourue, elle est de plus en plus grande. Alors, ça me permet déjà, on va vite comme ça, mais c'est pas grave, éteins ça vite. En plus, avec les flashs et tout, on est sûr que c'est toi. Hein. Non, il s'appelle Jonathan. Bon, on arrête de... C'est le manager où je travaille. C'est un peu limite, hein, mais tu sais pas. Envoie un message plutôt. Ouais, c'est ça qui est. Donc, je répète, donc vous voyez que la distance parcourue est de plus en plus grande. Vous voyez ça? Eh bien, une distance parcourue pendant un même temps qui est de plus en plus grande, on va dire qu'il va de plus en plus vite. C'est la vitesse qui augmente. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, ici par contre, vous voyez que la distance, elle est comment? Est-ce qu'elle change? Elle est grande, mais elle reste la même. Ça veut dire qu'on parcourt toujours la même distance pendant le même temps. Ça veut dire qu'on va à la même vitesse. Comprenez? Donc ici, en fait, vous avez une vitesse qui est, je vais mettre V, est constante. Vous savez tous lire comme ça? Oui. On voit moins bien, je sais pas. Vitesse est constante, alors que ici, la vitesse, elle, augmente. Comment est-ce qu'on appelle le fait qu'une vitesse augmente? Exactement. Ça veut dire il accélère. Ça marche? Vous avez pigé le truc? Ça, c'est au niveau des concepts. On va encore les travailler un petit peu, mais on va voir ça. Alors, en fait, avant, la façon dont je faisais ça, donc on regardait, bon, il y a ça, de toute façon, je vais laisser tomber. Mais après ça, ce qu'on faisait, c'est on faisait tous les calculs. Je vais voir si on va le faire. On va peut-être en faire une partie. Comme ça, vous entraînez pour les calculs et c'est un bon moyen de le faire. Mais je vais introduire une nouvelle manière. Alors, ça fait longtemps que je n'ai plus ouvert le programme, donc je vais le tester. Donc, c'est un programme qui s'appelle Vidéophysique. Ok. Là. Et j'ai plusieurs expériences. C'est des expériences, il y en a certaines que j'ai faites moi-même, d'autres que j'ai récupérées.
Je vais commencer avec celui-ci, je pense. Ça, c'est Alors. très génétique. Ça va, vous regardez? Oui. Donc, vous avez ici une vidéo, ok? En fait, quand je mets play, voilà, il y a une bille qui tombe. Ça va? Il y a une bille qui tombe. Ça marche? Et donc, en fait, avec cette bille, ben, je peux mettre, voilà, je peux faire une échelle. Donc, si vous regardez l'échelle, vous voyez, j'ai un axe Y et un axe X. Vous voyez le Y et le X. Il est où le X? Le X, il est en bas à droite, donc il est ici. On ne le voit pas très bien parce qu'il y a... Mais il est ici. Donc vous avez X qui est comme ça et Y qui est comme ça. Je peux changer, j'ai mis Y. Donc ça veut dire que comme il tombe selon Y, X, ça vaut 0 et ça reste toujours la même valeur. Vous pourriez avoir des variations dans le truc, mais ça veut dire que ça bouge. On considère que ça vaut 0. Donc je regarde que par rapport à Y. Et puis je sais que la latte, voilà, ici vous voyez la latte, elle fait 1 mètre. Ok, ben je note, ça c'est mon échelle, je dis ça fait 1 mètre. Et du coup, comme ça, en faisant ça, eh bien, je vais avoir, je vais remettre ici, je vais pouvoir mettre des points. Donc regardez, je vais faire image par image. Donc là, je mets un point, deuxième point, tu voyez, troisième point. Donc les deux premiers points, ils sont superposés, la balle n'avait pas bougé. Puis le point, je ne sais pas si vous voyez comme ça, voilà, je vais faire comme ça. Vous voyez, les points sont rouges. Chaque fois que j'avance de point, il est jaune, le jaune avance. Vous voyez? Donc, en fait, ça c'est moi qui ai pointé, je l'ai fait à l'avance pour gagner un peu de temps. Ça va? Chaque fois, la position, j'ai mis la balle, elle se trouve à cet endroit-là. Comme ça, tu vois la balle? Ok? Et donc, là, je vais encore avancer, tu vois? Hop, et moi, j'ai mis un point. Ok, chaque fois j'ai cliqué. C'est moi qui ai fait. J'ai cliqué chaque fois. Donc, en fait, voilà, je peux rajouter. Je ne vais plus rebouger parce que sinon je dois tout recommencer. Mais comme ça, vous voyez, comme ça permet d'aller un peu plus vite. Et j'ai chaque fois cliqué. Ok, le centre, il est là. Hop, hop, hop. Ça me permet. Donc, vous la voyez maintenant? Je vais un peu dézoomer. Ça me permet en fait de voir. Alors, regardez. Si on regarde au début, comment est le mouvement? Au début, c'est vite, c'est rapide, et après, ça devient de plus en Donc, l'espace parcouru, il est comment? Grand ou petit? petit. Petit. Donc, ça veut dire que la vitesse, elle est comment? Vite. Lente. Tout le monde suit ça? Je parcours un petit espace au cours du temps, c'est donc lent. Ça va? Et puis, au fur et à mesure, l'espace parcouru est de plus en plus grand sur le même temps. Ok? Donc là, je ne sais pas, c'est tous les dixièmes de seconde qu'il y a cette photo. Eh bien, on a ça qui apparaît. Ça va? Hop, et vous voyez que la distance est encore plus grande. Donc, on a affaire à quel type de mouvement? Un mouvement où la vitesse, elle augmente. C'est donc une accélération. Ça marche? Et en fait, on peut faire comme ça de l'analyse de plein de petites expériences. Je vais voir s'il n'y en a pas une. Bon, je l'ai faite celle-là. Vous voyez les petits points? Donc, j'ai choisi une roue. OK? Et j'avance étape par étape. Donc, d'abord, peut-être, je vous la laisse aller comme ça. Vous voyez? Hop. Et donc, si je reviens au début, je voudrais revenir. Voilà. Donc, étape par étape, vous voyez, je prends chaque fois le centre de la roue. Remarquez que j'aurais pu prendre autre chose. Hein. Ça va? Hop, j'avance. Hop. Il y a une question de précision, hein, mais comme ça, on voit à peu près. Là, j'étais peut-être un peu trop haut. Voilà. Et donc, on voit que chaque fois, la distance parcourue, elle est comment? Au début, c'est rapide, et après, c'est... Voilà. Alors, on a l'impression en tout cas qu'il y a un petit ralentissement sur la fin. Mais c'est vrai que globalement, c'est plus ou moins la même distance. Mais si on regarde bien, on voit bien que l'espace au début est plus grand qu'à la fin. Donc, il ralentit. Ça va? Bien. Vous voulez encore faire un autre ou vous commencez à comprendre? Allez, on va voir celle-là. Ah, celle-là est intéressante. En regardant les points, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est là. Ils sautent à la même distance. Donc, la vitesse est... Non. Non, si tu as tous la même distance, ça veut dire qu'ils parcourent la même distance au cours du temps. Donc, la vitesse est constante. Très bien. Constante, c'est la même. Ça marche? Je ne sais pas si j'en ai d'autres comme ça. Ah ben, j'en avais fait un comme ça. Regardez ici. Ça, c'est le même que celui que vous voyez avec celui que vous avez dans votre cours, avec le petit train. C'est la même chose.
regardez ce qui se passe. Donc là, je ne lâche pas la balle, donc évidemment, elle est toujours au même endroit. Donc elle ne bouge pas. Et puis, vous voyez, l'espace, qu'est-ce qui se passe? Il augmente, donc la vitesse, elle augmente. Alors là, on saute un petit peu, ça c'est le problème. Ok? Mais, oublions le fait qu'elle saute. Et là, qu'est-ce que vous voyez? L'espace, il est comment? Oui, mais par rapport au début, mais est-ce qu'il continue à augmenter? Quand vous êtes sur du plat, donc elle continue à vitesse constante. C'est parce qu'elle a la pente qu'elle accélère, mais une fois qu'elle est sur le plat, il continue à vitesse constante. Ça marche? Tout le monde a compris ça? C'est pas mal, hein, comme ça je ne l'avais pas encore fait. On a analysé parfois avec d'autres élèves, on a fabriqué une expérience comme ça. Ouais. Vas-y. Voilà, c'est bon. Alors, si vous voulez, on peut en faire un, mais regardez, par exemple, là, on analyse des mouvements un peu plus complexes. Ok? Alors, ça devient intéressant de voir que, donc je reviens ici, il y a la gomme, elle part, donc je prends le bout de la gomme, hop. Alors, vous voyez que le problème, c'est qu'il y a la question de vitesse, ça va un peu vite, j'essaye d'être précis, mais voilà. On a essayé de faire au mieux, vous voyez. Eh bien, ici, on voit chaque fois que, alors ça devient intéressant, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu compliqué, hein, je ne sais pas si je devrais vraiment aller là, mais la distance parcourue comme ça, elle est à peu près toujours la même, ok? Horizontalement, c'est toujours la même distance. Par contre, verticalement, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'en fait, on décompose le mouvement, mais ça, on ne va pas faire ensemble, je vous le montre juste comme ça. On peut décomposer le mouvement horizontalement et verticalement. Verticalement, il y a une accélération, c'est la gravité. Et horizontalement, il n'y en a pas, c'est toujours la même. Ça va? Vous voulez qu'on en fasse une? Ça va. On n'est pas obligé, hein, mais vous voyez qu'on en a plein. Voilà. Ok, alors, une fois qu'on a ça, je vais regarder, on va refaire celui-ci. On peut en faire des graphiques. Alors, c'est pas les bons, donc... Ça, c'est X. Est-ce que c'est... Non, moi, je dois faire Y. Voilà. On doit regarder Y. Vous voyez? Donc, je ne vais pas faire X parce que vous voyez qu'on est à 0, autour de 0, 0,0005. Donc, ça n'a quasiment pas bougé et il le fait automatiquement. Donc, en fait, vous pouvez arrondir en disant qu'on est toujours à 0. Ça va? C'est juste à l'erreur. Par contre, là, on voit. On démarre d'un peu plus de 1 mètre. Est-ce que tout le monde voit ça? Ok. Et puis, après, on voit que la distance, comme ça, elle diminue. Ok. Mais on voit que l'écart est de plus en plus grand. Donc, on a une accélération. Ça se représente comme ceci. Moi, j'ai l'impression que c'est la même. Ça va? T'as l'impression que quoi? C'est les mêmes distances. Alors, ici, entre là et là, tu vois, tu dois regarder ça. Ça, ici, la distance donc, de là à ici, c'est toujours la même. Mais ça, c'est chaque fois qu'on a pris la photo. C'est ton temps. Tu vois? Mais par contre, regarde la hauteur. Le premier et le deuxième, ils sont pratiquement à la même hauteur. Tu vois? Ils sont à 1, combien là? On a 1,2, un peu plus d'1,2 et là on est autour d'1,2. Ok? Et puis celui-ci, on est un peu en dessous d'1,2. Et ici, on est presque à 1,1, un peu au-dessus. Là, on est peut-être un peu en dessous d'1,1. Et vous voyez que du coup, l'écart ici, il devient de plus en plus grand. Compris ça? Eh bien, ça, c'est la représentation, donc, au niveau des graphiques. Alors, je vais laisser ça de côté pour le moment et je vais revenir au cours. Ça va? C'était clair comme ça, avec ces vidéos? C'est la première fois que je le faisais. En fait, d'habitude, je fais ça en option sciences, mais je construis tout. Ça va? C'est-à-dire que je fais tout le raisonnement avec... Enfin, toute la construction, le labo avec eux, etc. Mais je me suis dit, vu que c'est fait, peut-être autant vous le partager, vous le montrer comment on peut faire, et voilà. C'est de l'analyse vidéo, en fait, on prend image par image et on peut calculer vraiment des vitesses comme ça. Ça va? Alors, je propose maintenant d'enchaîner avec le concept de vitesse. Concept de vitesse et d'accélération. Je pense que vous les avez déjà bien intuitivement, mais on va essayer de comprendre. C'est quoi la vitesse? Alors, je vais introduire vitesse moyenne, mais on va déjà essayer de comprendre ce que c'est. Ça s'exprime en... Enfin, c'est quoi une vitesse? Est-ce que vous avez une idée? Pour le moment, après, si vous ne voyez pas, je vais vous aider. Hein, mais... C'est quoi? L'allure avec un objet.
Et ça veut dire quoi, ça, l'allure? Alors, il y a une notion de temps dedans, mais ce n'est pas la seule. Il y a autre chose, on a besoin d'autre chose comme concept. Alors, est-ce que vous connaissez les unités de la vitesse? C'est souvent, on comprend comme ça. Kilomètre, c'est pas une vitesse. Alors, mètre par seconde, ça c'est juste. Mais en kilomètre, il manque quelque chose. On peut dire kilomètre, mais il manque quelque chose. Alors ça existe aussi, mais quand vous le roulez en voiture, vous ne dites pas kilomètre par seconde. Kilomètre par heure. Donc, du coup, je vais noter ça. Comme ça, vous le voyez sur le côté. Je vous montre comment on retrouve la définition et le concept de ce que c'est qu'une vitesse. Une vitesse, donc vous m'avez dit, c'est en kilomètres par heure. Ok? Et donc des kilomètres ou des mètres par seconde, c'est la même chose. Hein? Donc on a aussi des mètres par seconde. Ok? Les kilomètres et les mètres, c'est quoi? C'est des unités de distance. C'est une distance. Pour le moment, acceptez-le, je vais l'expliquer pourquoi, mais la distance, je vais la noter delta x. Ça va? J'aurais pu mettre juste d, mais je voudrais déjà l'introduire de la bonne manière. Et les heures ou les secondes, c'est une unité de temps. Alors je vais mettre delta t. Ok? Donc t pour temps, mais il y a un delta devant et je vais aussi vous l'expliquer plus loin. Ça va? Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? Eh bien, l'unité le donne, c'est une. C'est quoi une vitesse? C'est une distance sur un temps. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Donc, alors, je vais essayer d'expliquer ce que je fais, comme ça ceux qui sont à la maison peuvent imaginer. Je suis au bout de la classe et j'avance. Ok? Donc, je fais un pas, ça fait à peu près 1 mètre. Un deuxième pas, un deuxième mètre. Un troisième pas, un troisième mètre. Ok? Et je mets un certain temps. Ça veut dire que si je fais 1 mètre par seconde, 2 mètres une deuxième seconde, 3 mètres une troisième seconde, ça veut dire qu'à chaque seconde, j'avance de 1 mètre. J'ai donc parcouru une distance, mon delta x, une distance de 3 mètres en combien de secondes? En 3 secondes. Ok? Alors, je peux aller plus vite. Ok? Donc, hop, on peut dire que là, j'ai fait 3 mètres en 2 secondes. Ouais, ou une seconde, même, peu importe. Donc, j'ai été plus vite. Ok? J'ai parcouru plus de distance en moins de temps. C'est ce concept-là, la vitesse. Ok? Oui. Ça va, c'est intégré? Maintenant, on va un peu le travailler. Donc, la vitesse moyenne. Donc, je vais prendre encore un autre exemple comme ça parce que les autres à la maison ne me voient pas, mais il faut aider à imaginer aussi. Par exemple, je vais à la mer. Ok? À la mer, c'est 100 km. Ok, admettons, hein, ça peut être 120. 100 km. Ok? Et je mets 1 heure pour y arriver. Quelle est ma vitesse? 100 km par heure. Ah oui, j'avais pas entendu la fin. 100 km par heure. Ok? Vous voyez l'idée? Donc, si je vais à cette vitesse-là, ouais, tu veux dire? On peut savoir à combien on roule. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que là, c'est intéressant, ça va me permettre d'enchaîner sur le concept suivant, je crois, mais vas-y, essaie de développer. On peut savoir à combien on roule en sachant le temps que ça prend et le nombre de kilomètres. Alors, ça, je pensais que tu allais dire autre chose, mais ça reste intéressant parce que c'est encore ce que j'allais dire après encore. Donc, en effet, on développe une formule avec ça. C'est-à-dire que la vitesse moyenne, ok, c'est quoi? Ben, c'est la distance que je parcours, donc je vais mettre delta x, divisé par la durée que ça a pris, par le temps que ça a pris. Ok? Et après, en effet, mais je l'évoque pour te répondre, mais on va en parler plus loin. Ça va? Si je veux savoir la distance que j'ai parcourue et la vitesse moyenne, je peux faire des transformations de formules. Tu vois? On va y venir, mais je voudrais encore d'abord bien asseoir les concepts qu'on a avant de venir sur les transformations de formules, parce que parfois il y a des problèmes là-dedans. Pour trouver le temps, on va faire la vitesse fois... Non. Donc, je vais vous apprendre à le faire, parce que là, tu as fait une erreur de transformation de formule. Elle est classique.
C'est souvent, il y en a qui se trompent. Mais quand on va s'attaquer à ça, c'est important pour savoir faire les exercices. Je vais bien vous montrer comment faire et je vais y venir après. D'abord, travaillons juste sur le concept. Mais en effet, tu nous donnes l'objectif, c'est que une fois qu'on aura tout ça, je peux vous donner n'importe quelle information et vous devriez a priori être capable de trouver n'importe quelle information. Ça marche? Mais calmos, hein, tu vois, on va y aller cool étape par étape. Ça va? Donc, vous avez la vitesse moyenne, c'est delta x donc sur delta t, la distance parcourue sur le temps. Alors, je pense que c'est peut-être le moment de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on appelle delta x ou même delta t. Ça va? Vous tenez bien encore au niveau de la concentration? Alors, regardez. Donc je reprends, j'essaie de réexpliquer ce que je fais par rapport aux autres. Donc je suis contre le mur. Ok? Et je peux dire ma position x, c'est x0. Ça va? Ouais? Je suis à 0 mètre, je suis contre le mur. Ok? J'avance d'un pas, donc je suis à 1 mètre du mur. Ok? Donc la distance que j'ai parcourue en 1 seconde, ça va? C'est 1 mètre. En fait, on a fait un calcul pour faire ça. On a fait... peut-être, il y a un autre calcul. Ben, attends, on va faire un deuxième calcul. Alors maintenant, imaginons, je suis ici, je ne suis plus contre le mur, je suis à 1 mètre du mur. Ok? Et j'avance d'un pas en 1 seconde. Je me trouve à la position x2, donc 2 mètres. Ok? Donc, je suis parti de x1, 1 mètre, à x2, 2 mètres. Ok? Et donc, j'ai parcouru combien de mètres? Non, depuis ma position ici, 1 mètre. Ok? Donc, je suis à 1 mètre du mur. Ça va? Je suis à 1 mètre du mur. Et j'avance à 1 mètre par seconde. Donc, en 1 seconde, je me retrouve à 2 mètres du mur. En fait, vous le savez directement que vous avez fait 1 mètre. Ok? Mais le calcul que vous avez fait, c'est quoi? C'est 2 mètres, c'est-à-dire ma position finale, moins 1 mètre, ma position initiale. Vous avez pigé? Sûr? Je réessaye encore une fois avec un autre exemple. Imaginons que je suis à 2 mètres du mur. Maintenant, je suis à 2 mètres du mur, comme ça ils m'entendent. J'avance d'1 mètre en 1 seconde. Ok? Je me retrouve à 3 mètres. Quelle distance est-ce que j'ai parcouru? J'ai parcouru 1 mètre. Le calcul, c'est 3 moins 2. Donc, 3 moins... Donc, je suis parti de 2 mètres. Ok? Je suis parti de 2 mètres et j'arrive à 3 mètres. Donc, on a fait 3 moins 2. Ok? Donc, j'ai fait... Maintenant, essayez de bien intégrer ça. J'ai fait ma position finale moins ma position initiale. Vous comprenez? Eh bien, ce moins, cette différence, vous voyez, différence, ça commence par un D. Ok? Eh bien, on a mis le D grec pour représenter ça. C'est delta X. Tout le monde comprend? Donc je vais le reprendre. Delta X, c'est X final, donc la position où j'arrive, moins X initial, la position initiale. Ouais? Je vais faire un petit dessin. Je vais revenir sur le delta T après. Hein. Ça va? Je fais un petit dessin. Ça, c'est mon mur. Ok? Donc, je suis à 0 mètre. Ça, ici, donc j'avance ici, je suis à 1 mètre. Ok? J'avance ici, je suis à 2 mètres. Ok? J'avance encore, je vais encore avancer là. Je suis ici, je suis à 3 mètres. Ça marche? J'ai pas encore regardé, mais je crois qu'ils sont tous là. Hein. Ouais. Ça va? Donc, vous avez compris que si je pars de 0 et que j'arrive à 1, j'ai parcouru 1 mètre. Mais si je pars de 2 et que j'arrive à 3, j'ai parcouru combien? J'ai parcouru 1 mètre. Le calcul en fait que tu as fait, c'est 3 moins 2. Tu le fais très rapidement sans t'en rendre compte, mais en fait, c'est 3 moins 2. Tu vois? Et en fait, ce 3 moins 2, c'est X final, ta position finale, moins ta position initiale. Et ta position initiale n'est pas obligée toujours d'être 0. Vous comprenez l'idée? Et donc, c'est pour ça que j'ai introduit ce delta X, pour que vous sachiez que c'est la distance, peu importe le référentiel que vous prenez au départ, peu importe où vous mettez votre 0. Ça va?
T'as 1, exactement. Ou tu es à 4 et tu avances à 6, bah, du coup c'est 6 moins 4, ça fait 2. Ça marche? Tout le monde a pigé? Et alors, il y a exactement la même chose pour le temps. Parce que vous dites, ok, j'ai mis 1 seconde, mais en fait, si j'ai ma montre sur ma montre, il n'y a pas écrit les secondes. Ce qui est écrit, c'est il y a écrit les heures. Il y a écrit 2h30 et 1 seconde. Ok? Et donc, il est 2h30, puis après, il est 2h30 et 1 seconde. Ben, qu'est-ce que vous faites? 2h30 et 1 seconde, le temps final, moins le temps initial, et vous trouvez la même chose. Vous comprenez l'idée? Donc, c'est pas toujours obligatoirement, on ne donne pas toujours le temps zéro, quoi. On fait la différence, mais on le fait automatiquement sans s'en rendre compte, quoi. Ça va? Vous avez compris l'idée? Donc pour le temps, c'est la même chose. Et donc pour le temps, le delta t, ça veut dire le temps final moins le temps initial. Et en fait, vous avez la formule ici qui vous permet de tout trouver. Ça marche? Et donc, il y a encore 2-3 choses que je dois faire. On fait un peu de théorie aujourd'hui. Hein. Après, on va un peu mettre ça en application, mais... Ça nous aide à comprendre. Exactement. Ça va, ça? Ouais? Les garçons, bien mettre vos masques. Désolé, mais il faut... j'ai pas envie d'avoir une amende. Alors, ensuite, les unités. Alors, on va voir en termes d'unité. L'unité de base, c'est quoi pour la distance? L'unité de base pour une distance, c'est quoi? Ça s'exprime en quoi l'unité? En mètres. J'entends kilomètre, ça peut arriver, mais c'est un multiple. Donc normalement, l'unité de base, c'est le mètre, mais on peut aussi utiliser le kilomètre ou d'autres multiples du mètre. Ok? Donc commençons par le mètre et on verra, je vous montrerai les liens entre ces différentes unités. Ça, c'est dans le système international et c'est les ABAC. Quand on fera les exercices, il faudra bien vérifier que vous sachiez passer de l'un à l'autre. Ça va? Je vous expliquerai. Donc ici, on aura, ça c'est en mètres, ça c'est en mètres, donc évidemment delta x c'est en mètres. Ça va, je ne sais pas, 4 mètres moins 3 mètres, ça fait 1 mètre. Ok? Et vous avez la même chose pour le temps, vous avez autant de secondes et là autant de secondes, donc la différence ce sera en secondes. Ça va? Donc vous avez ici, vous voyez les unités, delta x c'est des mètres divisés par des secondes, donc vous avez trouvé la formule, enfin, les unités de la vitesse. La vitesse, c'est donc des mètres divisés par des secondes. Vous comprenez? Donc, c'est des mètres, la distance, divisé par le temps des secondes, des mètres par seconde. C'est ça que ça veut dire. Et quand on vous dit, je vais à autant de kilomètres par heure, c'est je fais autant de kilomètres en 1 heure. C'est une distance divisée par un temps. Ça marche? Ça veut dire que vous connaissez votre formule en fait. Puisque si vous savez que c'est des kilomètres par heure, vous connaissez les unités de la vitesse, kilomètres par heure, on dit ça tout le temps, hein, combien de kilomètres heure tu as été en voiture, tu vois, ou en vélo, ou peu importe. Bah, facile en fait, c'est kilomètres par heure, c'est des kilomètres une distance, divisé par des heures, un temps. Donc c'est delta x sur delta t et vous avez votre formule. Il faudra juste bien faire gaffe d'avoir compris que delta x, c'est final moins initial. Ok? X final moins x initial. Pour delta t, t final moins t initial. C'est toujours le final moins l'initial. Et on va dire pour un exercice, on devrait utiliser cette formule delta x. Ouais, c'est un peu l'idée. Mais je vais encore un petit peu vous accompagner sur 2-3 choses avant. Ça va? On va voir jusqu'où on arrive. Peut-être que je vais essayer de démarrer quelque chose au niveau un peu pratique, mais j'ai encore un concept à voir avant. Ça va? Et le chiffre final du coup à la fin de l'équation, ce sera quoi? Par exemple, si tu cherches une vitesse, alors on va voir pour les calculs. Peut-être ne te stresse pas trop parce que je dois d'abord encore expliquer la question qu'il m'a posée, qui est comment on transforme les formules. Donc en transformant les formules, si tu cherches ta vitesse, tu auras des mètres par seconde. Mais on ne va pas trop vite parce que j'ai encore des petites choses à mettre en place. Ça va? Donc d'abord, je développe bien cette théorie, les concepts, et puis après, on va s'attaquer à ça. Est-ce que ça va? J'espère vraiment que ceux qui sont à la maison, ils écoutent bien ça. Hein. C'est important. J'espère qu'ils le font parce que sinon, ils vont être complètement perdus après. Alors, donc, oui, j'avais laissé un espace ici pour mettre ça. Je peux le recopier si vous voulez. Comme ça, je le remets. Donc, il y a ceci.
Je vais refaire comme ça. Et je vais le remettre là. Voilà, il est là. Donc vous pouvez le remettre ici comme ça. Ça va? Je l'ai remis là. Ça marche? Alors, l'accélération, ben on peut faire exactement le même raisonnement. Et en fait, vous avez déjà intuitivement compris ce que c'était que l'accélération. Qu'est-ce que je fais quand j'accélère? Donc, imaginez la situation. Je suis contre le mur, ok? Si je vais à vitesse constante, ça veut dire que je parcours toujours la même distance au cours du temps, ok? Si j'accélère, ça veut dire qu'au début, je parcours une petite distance, et puis j'accélère, et qu'est-ce qui se passe? La distance que je parcours, elle est de plus en plus grande. Alors attention, la distance n'est pas plus rapide, la distance est plus grande au cours du temps. Donc la vitesse est plus rapide. Ça va? Donc, si ma vitesse augmente, donc il y a un changement de vitesse. Au départ, j'ai une vitesse qui est petite, et puis ma vitesse devient plus grande. Est-ce que vous avez une idée? Avec ce que je vous ai expliqué, c'est pas facile, mais peut-être que si vous comprenez un peu la démarche, comment est-ce que je vais construire la formule de l'accélération? Puisque regardez, on avait vu la vitesse, c'est une variation de distance au cours du temps. L'accélération, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on change? Donc, on change la vitesse. C'est la vitesse change au cours du temps. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire quoi? A. Oui, tu avais une question? Répète. Bien fort, parce que... Oui, prends l'exemple d'une voiture. De toute façon, ça marche pour une voiture, pour une fusée, pour... Moi, le but, c'est que je vous explique ça pour n'importe quoi. Tu es en voiture, imagine ta voiture. J'accélère, ben, ça veut dire j'ai une certaine vitesse au départ. J'accélère, ma vitesse va devenir... Comment? Plus grande. Ok? Donc, j'ai une variation de vitesse. Ouais, parce que c'est quand même pas facile, ce que je vous explique. Donc, ça va ça? Oui? Comment j'avais indiqué une variation de position? J'avais mis quoi devant la variation de position? Delta. Vous voyez? Donc, comment est-ce que je vais faire pour mettre une variation de vitesse? Je vais mettre un delta. Donc, l'accélération, c'est quoi? C'est une variation de vitesse, delta V, sur une certaine durée. Comprenez? Donc, c'est quoi delta V? Donc, regardez, maintenant, prenons un exemple. Je vais reprendre un exemple comme ça, avec un schéma. Soyez bien concentrés, parce que franchement, c'est quand même le chapitre difficile de l'année. Alors, je suis ici, ok? J'ai une certaine vitesse. Donc, comment est-ce que je peux savoir ma vitesse? C'est ce qu'on appelle des vitesses instantanées. Ok? Donc, Je vais faire un petit tour, parce que je sens qu'il y a un truc que je vais faire une autre manière d'expliquer. Donc, je vais faire un détour ailleurs, je pensais expliquer après, mais je vais l'expliquer maintenant. Donc, là, ce que j'ai calculé ici dans l'expérience, c'est ce qu'on appelle la vitesse moyenne. C'est-à-dire la vitesse sur un certain temps. Par exemple, je vais jusqu'à la mer. Ok, j'ai fait ces 100 km, je les ai fait en 1 heure, donc ma vitesse moyenne, c'est 100 km/h. On est d'accord? Ouais. Mais ici, maintenant, quand vous prenez la voiture pour sortir de la ville, est-ce que vous roulez déjà à 100 km/h? Non. Vous êtes à 30, et puis vous avez une route un peu plus rapide, 50, et puis après, vous avez l'autoroute, et vous pouvez rouler à 120. Vous en prenez le ring, c'est 100, et puis après, c'est 120. Et puis vous avez de nouveau un autre moment où c'est 90. J'en sais rien. Ça va? Donc, pour aller jusqu'à la mer, vous n'avez pas tout le temps été à 100. Ça va? C'est une vitesse moyenne. En moyenne, vous faites 100 km en 1 heure. Tout le monde comprend ça? Oui. Et donc, ce que je vous ai dit, ce qu'indique votre compteur de vitesse dans la voiture, c'est ce qu'on appelle la vitesse instantanée, la vitesse sur le moment. Ok? Tout le monde voit ça? Je peux calculer, du coup, ce qu'on avait dit, l'accélération si
je suis ici. Je suis à 0 km par heure. OK? Ensuite, j'arrive ici. J'arrive à 10 km par heure. En une seconde plus tard. OK? Et puis encore une seconde plus tard, je suis à... Alors, non pas 20, mais je vais aller plus vite. C'est-à-dire que... si, en fait, on peut dire. Je vais aller à 20 km par heure. OK? Donc, ça veut dire que à chaque étape, ma vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Et donc, si je regarde entre là et là, j'ai une différence, delta, de vitesse. OK? Et cette différence de vitesse, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale. OK? Vous voyez l'idée? C'est plus clair comme ça? Oui. C'est clair? Donc tu changes de vitesse. Donc tout comme tu vois, tu changes de position. En fait, ici on change de vitesse. Ouais. Donc je fais ma vitesse finale moins ma vitesse initiale. Ça va? Voilà, tu vois, je cours. Je suis à 10 mètres par seconde. Ah, ça va, c'est trop rapide ça. Je suis à 2 mètres par seconde. Ok. Et puis je cours plus vite. Donc j'arrive à 4 mètres par seconde, ok? Eh bien, je vais faire 4 mètres par seconde moins 2 mètres par seconde. Ça fait 2 mètres par seconde. En une seconde, le changement, c'est 1 seconde. Alors, du coup, il y a des unités au carré. Donc ça, c'est pas encore dit, mais je vais venir. Ça va? Alors, du coup, vous avez la formule ici. Et je vais refaire du calcul dimensionnel. Donc, je vous rappelle que delta V, c'est donc vitesse finale moins vitesse initiale sur temps final moins temps initial. C'est le même principe. Tout le monde comprend? On va essayer de mettre ça en pratique. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera au bout. Peut-être un tout petit démarrage, mais... Ça va? Je crois que j'aurai pas le temps de le démarrer, mais c'est pas grave. On va encore faire une chose, c'est les unités. Les vitesses, on avait vu, c'était quoi les unités de la vitesse? C'est quoi les unités de la vitesse? On vient de le voir. Kilomètres par heure. Alors, unité du système international, donc, c'est-à-dire de base, c'est des mètres par seconde. Alors, regardez ici. Centimètre, c'est un centième de mètre. Donc, delta V, c'est des mètres par seconde. Et delta T, c'est des... Allez, c'est un temps, c'est quoi? Oui, mais on a dit les unités de base. Allez, des secondes. Ça va? Donc des mètres par seconde divisé par des secondes. Alors regardez, des mètres divisé par des secondes divisé par des secondes. Donc des mètres divisé par des secondes divisé par des secondes. On dit des mètres par seconde au carré. Ok? Parce qu'en fait, c'est des mètres divisés par des secondes divisé par des secondes. Ah, donc en haut, on dit par seconde. En haut, c'est une vitesse, c'est des mètres divisés par des secondes, et on divise encore par des secondes. Donc en fait, c'est des mètres divisés par des secondes au carré. Parce que seconde fois seconde, c'est des secondes au carré. Ça va? Ça, c'est juste du calcul dimensionnel, il faut un peu s'y habituer, mais ça va, c'est pas compliqué. Quoi? Donc ici, vous avez une deuxième formule. Voilà, de l'accélération. Ça marche pour tout le monde? Oui. Alors, je vais juste avoir le temps de l'introduire, comme ça au moins vous pouvez essayer par vous-même. Ouais? A égale delta V sur delta T. Ok? Alors attention, de nouveau, même principe, c'est l'accélération moyenne. Ça va? Les accélérations instantanées, il n'y a pas vraiment de formule pour ça. Enfin,
J'ai tenté de vous expliquer quelque chose, mais... C'est quoi la différence entre moyenne et Ben, moyenne, c'est sur un certain temps. Tu vois? Donc ça veut dire que mon temps, tu vois, le delta t ici, il vaut quelque chose. Si je veux avoir instantané, je dois avoir le delta t le plus petit possible. Alors, si le delta t est le plus petit possible, normalement, il devrait tendre vers 0. Alors, ça existe, on sait le faire, mais c'est ce qu'on appelle des dérivés, c'est un peu compliqué, vous n'avez pas vu les limites et tout, c'est des outils mathématiques qu'on n'a pas vus. Donc, nous, on fera un plus petit possible en fonction des mesures qu'on sait faire. Donc, c'est pas un vrai instantané, mais c'est un instantané approché. alors qu'en moyenne, aussi, par exemple. En moyenne, bah, voilà. C'est juste que tu sais que quand tu vas jusqu'à la mer, tu vois, ben, même si tu as accéléré, tu as ralenti, etc., tu as fait 100 km en 1 heure, tu as fait 100 km par heure. Ça va? Ah, ok. Ça va? Parfois, tu as été un peu plus vite, parfois un peu moins vite, mais sur cette distance, voilà. Ça va? Si tu fais un temps beaucoup plus court, évidemment, il y a des moments où tu aurais été un peu plus vite, d'autres moments où tu aurais été un peu moins vite. Ça marche? Ok, c'est comme si maintenant je dis entre, on va dire entre chez moi et le parc à 50 km. Plutôt 5, j'imagine. Ouais. Ok, mettons 50, ouais. Mais entre temps, je fais, on va dire 100 km. Enfin, j'accélère quoi. Oui, il y a un moment où tu as commencé à pied, par exemple, et tu n'allais qu'à 5 km/h, et puis tu as pris le vélo où tu as été à 25 km/h. Et puis après, tu es redescendu de ton vélo parce que tu as dû, tu es nouveau à 5, et donc tu auras mis autant de temps. Mais tu peux calculer, tu dis, ok, ben, j'ai mis 2 heures pour arriver, donc ben, sur 50 km/h, ça fait 25 km/h. Ça va? Mais après, je vais vous montrer, donc ça c'est le sens, je vais vous montrer comment calculer. Ok, je vais arrêter là. Non, je voulais quand même vous montrer un petit truc. Juste un dernier petit truc, comme ça, si jamais vous voulez démarrer, vous pouvez. Parce que je sens que ça va être dur si je ne le fais pas. Donc ici, après, voilà, on peut, avec ce mouvement-là, on peut l'analyser. Et on peut mesurer des delta x. Donc on peut prendre sa latte, vous voyez, on regarde. Et en fait, vous voyez qu'en dessous, donc ici en dessous, vous voyez là en dessous, il y a blanc, c'est du blanc, puis c'est du gris, puis c'est du blanc, puis c'est du gris. Vous voyez ça? C'est une latte. Eh bien, ça correspond à 10 cm le blanc. Donc vous voyez qu'ici, le delta x, on est à 3 cm, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a 3 petits tirets, je dirais. Ah, donc c'est 1 cm sur tiré. Enfin, Ouais. chaque 2 tirés. Exactement. Ça va? Et alors, du coup, vous pouvez compléter les... Au temps 0, ben, le delta x, il vaut 0. OK? Et puis, 1 seconde plus tard, on est à peu près à 3 cm. OK? Puis, encore... pas 1 seconde, j'ai dit 0,1 seconde. 0,2 secondes plus tard, donc le point suivant, vous voyez, on est à 7, je dirais. Vous voyez? Ici. Donc, là, on est à 0. Ici, on est à 3. Ici, c'est centimètres. Enfin, attention, c'est pas en centimètres sur la photo. Hein. C'est une photo, donc c'est pour vous montrer la vraie échelle. Ça va? Ici, on est à 7. Ici, je dirais, on est à 14. 14-15, ouais. Donc, ça se mesure comme ça. Et alors, du coup, on va pas forcément tout faire. S'il vous plaît, comme ça, je peux y aller après. Vous avez ici, donc, comme j'ai dit, 7, 13. Je vais mettre 13, ça va? C'est un peu entre les deux. 13, 18. Je vous donne les autres valeurs que j'ai notées. 25. Il y a même 33 après. Ça va? On peut continuer après comme ça. Et du coup, après, vous pouvez calculer la vitesse. Grâce à la formule que je vous ai donnée. Donc, vous pouvez chaque fois calculer vitesse. Je n'ai pas le temps ici, mais je vais vous montrer ça la fois prochaine. Donc, ça va. Regardez bien la vidéo pour savoir comment faire. Alors. Ça va? Je pense que oui, je vais faire comme ça. Comme ça, je vous montre comment calculer. Ça va, je le ferai la fois prochaine.
Donc vous, je vous revois dans 2 semaines. Oui.